Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Aux éditions Actio. L'homme et la force. 1988. L'éducation physique au XXe siècle. 1990. Enjeux et débats en EP, 1992. À propos des finalités de l'éducation physique et sportive. 1994. La gymnastique au XIXe siècle. 1997. Du sport aristocratique au sport démocratique. 2002. Aux Presses Universitaires de Bordeaux. Force et beauté. Histoire de l'esthétique en éducation physique au XIXe et XXe siècle. 1992. Aux éditions l'HARMATTAN. Les Jeux Olympiques un mythe moderne. 2004. Sport et spiritualité. 2009. Sport et conquête de soi, 2009. L'enseignement caché de la mythologie. 2012. Au-delà des mots. 2012. Prologue. Le titre de cet ouvrage pourrait surprendre et le seul fait de parler de race aujourd'hui pourrait être mal compris. Cette approche de la mythologie ne pouvait s'intituler autrement, et il faut nous reporter à une autre époque pour ne pas nous tromper sur le sens des mots. Nous reviendrons bien entendu sur l'usage de la notion de race aujourd'hui, et la volonté de gommer le sens négatif qu'il a dans le langage courant. Toutefois, l'historien et le mythologue sont confrontés à un vocabulaire qu'ils ne peuvent effacer ou changer sous peine de rendre l'objet traité incompréhensible. Pour l'avoir vécu longuement dans un tout autre contexte, nous pourrions donner l'exemple du mot sport qui n'existait pas dans l'Antiquité et qui se trouve constamment utilisé pour désigner l'athlétisme antique. La banalisation de certains mots, ou leur usage dans le langage commun induit des distorsions souvent inacceptables. Si certains érudits s'excusent, ou bien de créer des néologismes, ou bien d'user de termes non appropriés, il n'en reste pas moins vrai que l'amalgame conduit à dire ce qui n'est pas, ou bien à négliger des idées qui s'estompent avant de disparaître, au préjudice d'une culture humaniste. Celle-ci s'efface de plus en plus devant une domestication de la pensée, à la fois politique et démagogique, ce qui ne saurait gommer nombre de symboles que les mythologies dans leur ensemble perpétuent. En ce qui concerne la quatrième race, c'est au cœur de la mythologie grecque que nous allons la découvrir. Essayons de préciser. Pour nous faire comprendre, il est possible de revenir à l'image de la marionnette que donne Platon dans les Lois, ouvrage non achevé du philosophe au moment de sa mort, c'est-à-dire en 347 avant Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire de présenter l'ouvrage. Disons que Platon examine le problème de l'éducation qui consiste à atteindre toute la perfection possible. Pour lui, il existe deux types d'hommes, les bons qui se commandent eux-mêmes et les méchants qui en sont incapables. L'image qu'il nous donne permet de mieux comprendre pourquoi il existe deux types d'hommes. Prenons la question sous cet angle. Considérons que chacun des êtres vivants que nous sommes est une marionnette divine, que les dieux ont fabriquée soit comme un objet d'amusement, soit dans un but sérieux. C'est un point que nous ne pouvons pas déterminer. Ce que nous savons en revanche, c'est que ces états sont en nous comme des cordons ou des fils intérieurs qui nous tirent et qui, opposés les uns aux autres, nous entraînent de part et d'autre vers des actions opposées sur la ligne de partage entre la vertu et le vice. Disons-le, car notre propos l'exige. Chacun doit n'obéir constamment qu'à une seule traction et ne s'en dégager en aucune circonstance par une résistance à l'attraction des autres cordons. Cette traction est celle qu'exerce le fil d'or et sacré de l'évaluation rationnelle, et on l'appelle loi commune de la cité, tandis que les autres sont dures et de fer. Elle est souple parce qu'elle est d'or, tandis que les autres sont semblables à une multitude de formes différentes. Il faut donc toujours prêter assistance à la traction la plus belle, celle qu'exerce la loi, car si belle soit la raison, elle n'est que douceur et ignore la violence, et de ce fait, l'attraction qu'elle exerce a besoin d'auxiliaires pour qu'en nous la race d'or triomphe des autres races. Platon traite lui-même cette image de mythe, et cherche à montrer que ce qui vaut pour l'homme vaut aussi pour la société. Il serait possible de revenir à d'autres écrits, en particulier la République où Platon propose sa propre politique en ce qui concerne les gardiens de la cité. Dans le livre 3 de la République, Platon explique à Glaucon comment il faut instruire les hommes pour qu'ils deviennent de bons gardiens et invente pour ce faire un songe, une fiction,
et nous retrouvons la distinction entre l'or et le fer qui peut expliquer le mythe de son dernier livre. Tous les hommes sont frères, mais la divinité qui leur a donné naissance a mis de l'or dans la composition de ceux qui doivent commander la cité, de l'argent dans celle des gardiens, du fer et de l'airain dans celle des laboureurs et des artisans. Si les enfants de ces mortels, aux alliages particuliers, doivent ressembler au Père, il se peut aussi que de l'or naisse un rejeton d'argent et inversement, la chose restant vraie pour les autres métaux. C'est pourquoi la divinité attend des magistrats qu'ils s'occupent de l'éducation des enfants et veillent tout particulièrement au métal qui entre dans la composition de leur âme. Cette surveillance doit permettre de garder à la tête de la cité ceux qui sont faits d'or, comme gardiens ceux chez qui domine l'argent, etc. L'éducation permet ainsi de surveiller la composition de chacun, mais aussi de développer les caractères particuliers qui orientent les individus vers le rôle que la cité peut exiger d'eux. Platon parle ensuite de la nourriture des guerriers sobres et courageux, puis il précise: pour l'or et l'argent, on leur dira qu'ils ont toujours dans leur âme de l'or et de l'argent divin et qu'ils n'ont pas besoin de l'or et de l'argent des hommes, qu'il est impie de souiller la possession de l'or divin en l'alliant à celle de l'or terrestre, parce que les crimes sans nombre ont eu pour cause l'or monnayé du vulgaire tandis que l'or de leur âme est pur, que seuls de tous les citoyens ne doivent pas manier ni toucher l'or et l'argent, ni entrer sous un toit qui en abrite, ni emporter sur eux, ni boire dans l'argent où est l'apostrophe. Or que c'est le seul moyen d'assurer leur salut et celui de l'État. Page 110. L'image utilisée par Platon ne saurait nous tromper. La marionnette au fil d'or représente bien l'homme, un homme qui nous ressemble et dont la constitution est amplement symbolique. Ordinairement, les marionnettes sont des figurines animées par un montreur, qui utilise des filles attachées à ses membres pour lui donner un semblant de vie. Ici, ce n'est plus un artiste qui manipule la marionnette, et ce n'est pas non plus un dieu qui lui serait extérieur. Le fil d'or est dans l'homme et nous devons retenir au moins deux choses essentielles. La divinité est intériorisée d'une part et c'est l'homme lui-même qui devient le montreur de la marionnette qu'il est lui-même. En disant que la divinité se trouve à l'intérieur de l'individu, fait d'or, d'argent, de bronze ou de fer, nous disons que celle-ci n'intervient plus directement, ne s'impose plus, mais s'est mise au service du mortel qui n'a plus toujours conscience qu'elle dirige sa vie. Comment oublier les récits d'Homère et la relation privilégiée qui existe entre Ulysse et Athéna par exemple. Tous les fils sont en nous, et nous subissons toute leur traction, mais il nous est possible de choisir celle du fil d'or. Si le fer représente la matière, la terre, la partie obscure de nos origines, ce qui fait encore de nous des centaures, l'or représente la lumière céleste, celle de l'Olympe, celle des dieux et plus particulièrement d'Hélios. L'homme est dirigé par ces deux forces qui le tirent dans deux sens opposés. Vers l'enfer, le royaume d'Hadès, vers le ciel, celui de Zeus. Avec Platon, nous comprenons qu'il faut dépasser la fable, le mythe, pour se situer sur un plan plus psychologique, sur un plan où nous pourrions parler de pulsion, d'instinct, de choix de comportement, mais aussi d'intuition, de croyance, d'expérience intérieure. Ce qui importe ici, c'est la ressemblance, le caractère divin accordé à ces pulsions. Si l'homme peut choisir la vertu, c'est parce que les dieux l'habitent et lui offrent la possibilité de suivre l'influence de l'or et non du fer. Cette explication nous permet de comprendre que sans la présence divine, l'homme serait amené à préférer le fer, ce qui ferait de lui un esclave de la terre, un autre Prométhée enchaîné au Caucase. Platon n'est plus enfermé dans les mythes, et plus que ne peut le faire Hésiode, nous parle de l'homme politique tel qu'il peut l'idéaliser et auquel il propose une éducation adaptée à ses futures fonctions dans la cité. S'il est soucieux des lois, il reste soucieux des influences divines et nous fait comprendre tout au long de ses écrits que l'homme, grâce au concours des dieux, peut lutter contre la pesanteur de la terre et s'élever vers le ciel en respectant les tractions du Fils d'or. La comparaison avec la marionnette permet d'associer l'intelligence ou la raison et le respect de l'homme vis-à-vis des dieux. Pour le moment, notons simplement la distinction entre l'or et le fer qui, sur un plan symbolique, nous interpelle davantage. Certes, Hésiode l'a devancé de plusieurs siècles, mais nous pourrions dire aussi que cette opposition entre l'or et le fer n'a pas cessé d'exister jusqu'à nos jours, aussi bien dans de nombreuses expressions populaires que dans le langage courant. Il est donc important de revenir au sens symbolique de ces deux métaux, avant de retrouver les propos du poète qui les utilise pour mieux présenter les différentes races qui ont précédé la venue des hommes parmi lesquels ils se situent. L'or a toujours été considéré comme le métal le plus précieux,
le plus parfait. Il est souvent associé à la lumière ou au soleil qui la dispense. Par son intermédiaire, il est divin. Précisons que cette lumière est une lumière initiatique, et qu'elle correspond à la perfection dont parlent les sages, comme le fait ici Platon. On ne peut oublier, plus près de nous, l'effort des alchimistes qui s'efforçaient de transmuer les autres métaux en or, cet effort étant un effort d'initiation bien plus qu'une transformation purement matérielle. L'or est dans l'homme et tout le problème consiste à accélérer une transmutation naturelle. Sur un plan plus mystique, on dira que la transmutation est une rédemption, autrement dit la transformation de l'homme en Dieu, ou la révélation de ce qu'il y a de divin dans l'homme. Comment ne pas comprendre ainsi le passage des races d'or, d'argent et de bronze à celle des demi-dieux, race conçue par Zeus et qui précède celle des simples mortels chez qui domine le fer. Toute la mythologie grecque peut être considérée comme un enseignement caché qui montre à qui le découvre l'art de redevenir un Olympien, le mythe d'Héraclès ou celui de Dionysos n'étant que deux exemples particuliers que chaque mortel peut essayer de suivre. D'une certaine façon, l'ensemble des mythes ressemble à un livre de recettes permettant au simple mortel de reprendre en main la part divine qui est en lui, de s'en saisir, de la faire fructifier et de donner un sens à sa vie, celui qui conduit jusqu'à l'Olympe. L'or est le symbole de la connaissance, mais la connaissance au sens divin et non au sens ordinaire, celle que nous procure l'intelligence. Il faudrait revenir au mythe de la caverne pour bien comprendre la place que Platon réserve aux divinités, et pour bien saisir la place que revêt l'intelligible. Si nous avons donné de plus en plus d'importance à cette intelligence conceptuelle, cela ne signifie pas que nous nous sommes affranchis d'une croyance mythique qui reste étroitement vassalisée au bon vouloir d'un dieu tyran. L'âge d'or n'est pas un âge d'excellence dans un domaine quelconque ou même vis-à-vis du pouvoir de l'homme sur la matière. Il est essentiellement un âge divin, un âge qui a la pureté de l'or et la vertu des dieux. Mais l'or est aussi dans la terre, et il est possible de l'extraire de sa gangue. On peut penser qu'il a aussi une nature chtonienne, ce qui permet d'envisager une éducation capable de donner à la matière, et donc à l'homme, cette valeur suprême en recherchant la perfection. On pourrait parler ici du comportement des stoïciens et de leur conception de l'éducation, mais il semble bien que chaque philosophe soit plus ou moins soucieux d'un tel apprentissage de soi-même lorsque les divinités sont plus ou moins écartées. Si nous en avons fait le symbole de la richesse et du pouvoir, cela ne peut nous faire oublier que le symbole lui-même reste ambigu, que l'or peut élever l'individu ou le perdre. Toutefois, cette dimension monétaire ne saurait nous faire oublier sa dimension sacrée. Comment serait-il possible d'interpréter sans cette ambiguïté la légende des Argonautes, autrement dit la recherche de la toison d'or? Ici, la force de l'or est associée à celle du bélier. Force de reproduction, le bélier correspond à une force sacrée et la recherche de la toison devient une recherche d'absolu. Comment interpréter la cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides par Héraclès? Il serait encore possible d'ajouter les serpètes d'or des druides coupant le gui. Comment oublier le Moyen-Âge et l'alchimie, qui symbolisent une transformation de l'homme bien mieux que celle des métaux? L'argent, blanc et lumineux, est aussi symbole de pureté. Il reste une sagesse divine et il faut éviter de ne le concevoir qu'à partir de sa dimension perverse, celle d'un trésor plus ou moins lié à toutes les perversions, à tous les malheurs des hommes. Il peut être à l'origine de l'avilissement de la conscience. Très souvent, le héros doit tuer un monstre qui garde un trésor, mais l'erreur consisterait à imaginer que le trésor n'est qu'un bien matériel. Il est un objet symbolique qui peut conduire le combattant vers le bien ou vers le mal, vers une possession spirituelle ou seulement matérielle. Le bronze ou l'airain. L'airain est un alliage de métaux, étain, argent et cuivre, ce qui symboliquement signifie un alliage entre des éléments solaires et des éléments lunaires, l'eau et la lune, le feu et le soleil. Par son bruit, il devient une voix, le bruit des armes ou des cloches. Pour Hésiode, la race de bronze ne pensait qu'à la guerre, aux travaux d'Arès. Les portes de l'enfer sont faites d'airain, comme le seront les armes des soldats qui combattront devant Troie. Pourtant, l'airain symbolise l'incorruptibilité, l'immortalité, la justice. Dans la légende de la biche au pied d'airain, concernant Héraclès, biche appartenant à Artémis, l'airain peut symboliser la lourdeur de la biche, mais aussi son isolement de la terre. La biche légère et pure peut être alourdie par le poids du désir et dans sa course permanente, qui finit par irriter Héraclès,
Elle peut symboliser la sublimation de la vie ou bien la dépravation. Il est possible aussi de comparer la biche avec le mental qui ne s'arrête jamais, et peut conduire vers l'un ou l'autre des deux extrêmes. Le travail du bronze aurait été inventé par le premier roi de Chypre, Cinyra. Dans la mythologie toujours, Héphaïstos ou bien Dédale aurait inventé un robot fait de bronze et qui avait pour mission d'empêcher les étrangers de pénétrer sur le sol crétois, ou bien d'empêcher les Crétois de quitter l'île. Il s'appelait Talos. Ce Talos était invulnérable sauf au bas de sa jambe, où se trouvait une petite veine fermée par une cheville. Médée étant parvenu à déchirer cette veine, Talos mourut et avec lui la race de bronze. Il faudrait aller plus loin dans l'interprétation de cette légende. Nous pourrions évoquer aussi celle du talon d'Achille, ce qui nous éloignerait du bronze proprement dit. En ce qui concerne le fer, le sens symbolique évoque la robustesse, la dureté, mais aussi psychologiquement l'opiniâtreté, la rigueur excessive. C'est un métal qui semble vulgaire par rapport aux métaux nobles comme le cuivre ou le bronze, sans parler de l'argent ou de l'or, même si parfois il est étroitement lié au ciel d'où il semble tomber. Le fer est donc à la fois céleste et terrestre, mais il reste le double symbole de l'arère et de l'arme, de l'outil qui permet de labourer la terre et donc de survivre d'une part, de l'arme qui tue d'autre part. Le fer symbolise la matérialité et la force brutale. Nous comprenons pourquoi Platon oppose l'attraction du fer à celle de l'or. Seul, l'or peut conduire jusqu'à la perfection tandis que le fer symbolise les vices dont il faut s'écarter. Les Atlantes n'utilisaient pas le fer. Si le fer se forge, cela depuis l'origine du temps dans la forge d'Héphaïstos, il ne conduit pas à cet idéal de vertu que l'homme doit posséder en dehors de l'usage des armes. Il ne saurait être question d'opposer les divinités entre elles, mais si Hélios est un dieu qui voit tout, Héphaïstos est un dieu boiteux, ne l'oublions pas, jeté de l'Olympe par Zeus et trompé par Arès. Il est le dieu du feu, de la métallurgie. De même que les devins sont souvent aveugles, Héphaïstos manifeste par son physique la dualité tertielle, et la connaissance divine qui permet de passer de l'un à l'autre. Bien entendu, lorsque nous parlons du feu de la forge d'Héphaïstos, il s'agit bien d'un feu divin et non du simple feu que tout mortel sait faire naître en frottant 2 morceaux de bois. Héphaïstos gouverne le monde industrieux, celui des artisans. S'il est capable de forger des armes pour les héros ou des bijoux pour les déesses, s'il œuvre avec les cyclopes, il reste une divinité particulière, celle qui oppose le feu à l'eau, qui use d'une sorte de force magique sans pouvoir devenir un dieu aussi fort que Poséidon ou aussi beau qu'Apollon. Comment ne pas être surpris de voir autour de lui nombre de jolies femmes comme Charis, la Grâce, ou encore Aphrodite, fille de Zeus? Comment oublier son désir d'étreinte envers Athéna et la naissance particulière d'Érictonios, sans bonne entente, aurait dit Hésiode. Toujours est-il que c'est lui qui donne naissance à Pandore, fait naître Athéna, enchaîne Prométhée, ce qui fait de lui une sorte d'intermédiaire entre Zeus et les mortels. La forge, dans laquelle il gouverne le feu, c'est aussi une caverne comme celle où Ulysse aveugle Polyphème, mais ce n'est pas le moment d'approfondir cette image hautement symbolique. Nous allons voir que tous les héros sont confrontés à cette éducation divine qui consiste à les mettre à l'épreuve afin que l'or qui se trouve en eux les transfigure, et qu'ils deviennent immortels. L'ensemble des mythes nous montre des héros en route vers l'immortalité et combattant non pas contre des ennemis, au sens militaire du terme, même si les récits de bataille sont fortement illustrés, mais contre des ennemis intérieurs, les plus difficiles à maîtriser. Si les récits d'Homère ou d'Hésiode, plus tard les tragédies, mettent en scène des mortels plus ou moins agressifs, cherchant à détruire leur adversaire en combat singulier, si chaque mythe nous éclaire sur les comportements des hommes, nous percevons l'effort de perfection qui sert de cadre à l'ensemble. Dans tous ces écrits, les dieux sont associés plus ou moins étroitement aux hommes. Ou bien, pour les meilleurs le plus souvent, Zeus est leur géniteur, ou bien les uns et les autres peuvent s'enorgueillir d'avoir une descendance divine. Sous la rubrique des origines, nous pourrions citer aussi bien les dieux de l'Olympe que les divinités secondaires comme les fleuves par exemple, mais il y aurait aussi des êtres particuliers comme les mortels nés des cailloux jetés par Deucalion et Pyrrha, ou encore ceux qui sont nés des dents du dragon tué par Cadmos. En fait, les héros sont effectivement des demi-dieux à cause de leur descendance, mais ils le sont aussi symboliquement parce qu'ils portent en eux cette origine divine dès lors que l'on admet que les dieux ont été les premiers à peupler le monde et que ce sont eux qui ont créé les hommes.
Le plus important, ce n'est pas la proportion d'or, d'argent, de bronze ou de fer qui se trouve dans les héros, mais la façon dont chacun va conduire sa vie pour transformer le fer en argent ou en or. Le récit d'Hésiode peut se penser ainsi, c'est-à-dire comme l'art de cultiver le mieux, d'accroître le meilleur, c'est-à-dire l'or. Le mythe de la marionnette montre bien qu'il appartient à chacun de nous d'user du fil d'or, non des autres métaux, tout particulièrement des fils qui sont de fer. En suivant Platon, nous comprenons aussi qu'il s'agit de l'âme et non du corps. Il s'agit de se rapprocher autant que possible du divin de Zeus. Nous avons souligné dans un autre travail qu'il fallait se rapprocher aussi et plus encore d'Eros, le premier Eros, l'Eros d'avant la castration, l'Eros qui n'étant pas soumis au temps épouse notre âme lorsqu'elle est pure ou dort et peut se libérer intégralement de ses entraves terrestres, autrement dit matérielles. Tout ce qui va suivre ne fait qu'illustrer cette éducation, et nous ne devons jamais perdre de vue qu'il s'agit d'initiation, Platon étant probablement le dernier à la présenter sous forme de mythe. D'une certaine façon, cette initiation consiste à mourir volontairement sur un plan strictement matériel pour renaître sur un plan divin. Le héros est un individu arrivé à un stade de son évolution où les derniers obstacles vont assurer la métamorphose, ce stade où l'ultime combat doit montrer aux divinités, qui évaluent le changement, que le mortel mérite sa réintégration dans la grande famille des dieux. Il s'agit bien d'un retour aux origines attendues, guidées même, souhaitées par les dieux. Eros épouse Psyché comme Héraclès épouse Hébé, ou Dionysos Ariane. Une telle attitude n'est guère à la mode, et nous comprenons que revenir à ce type d'enseignement puisse surprendre au sein d'un monde enfermé dans la matérialité la plus usuelle. Dans un monde dominé par l'argent, un argent matériel, cause de combats d'influence, de mort physique au-delà d'une recherche de pouvoir, l'or divin est une denrée oubliée, souvent même refoulée, dénigrée, socialement, politiquement et scientifiquement considérée comme obsolète. L'objectif de ce travail n'est pas de brandir une vérité idéalisée, et de combattre une vérité contraire. Chacun de nous peut concevoir le sens de sa vie comme il l'entend, à partir de jalons qui lui paraissent suffisamment solides pour se donner la force de poursuivre. Très souvent, l'homme, inquiet vis-à-vis de l'actualité, se retourne vers le passé et s'interroge. Mais le passé doit être lui aussi dépassé, et il faut avoir l'audace de remonter le temps jusqu'à son origine ou mieux encore, avant son origine, en admettant qu'il en existe une. Dans l'enseignement caché de la mythologie, nous avons essayé de montrer que l'homme avait occulté tout ce qui se trouvait hors du temps, avant la castration d'Ouranos. Même lorsque nous étudions les mythes, nous avons tendance à négliger le fait que le temps zéro ne correspond pas à la naissance de Zeus. Les Olympiens ne sont pas les premiers dieux, et ce sont bien les hommes qui ont imaginé les royaumes divins et les dieux pour se doter de modèles incontournables. Cela dit, nous sommes sans cesse confrontés à des réalités qui ne sont pas objectives, ce qui nous entraîne à douter de notre intelligence et à nous demander si les mythes ne détiennent pas une part, au moins, de la vérité, celle se situe au-delà de notre entendement. Une fois encore, notre travail ne cherche pas à dégager ce qu'il y a de rationnel dans les mythes, mais au contraire ce qui peut être considéré comme un enseignement caché, un enseignement qui n'aurait pas d'âge et qui aurait été traduit en vers avant de l'être en prose, en théâtre ou en philosophie quand ce n'est pas en thérapie. Si les mythes sont d'un autre temps, Hésiode est de notre temps et c'est par son intermédiaire que nous accédons à une culture plus ou moins oubliée, mais toujours prégnante. Les races dont parle Hésiode sont des races symboliques, ne l'oublions pas. Elles servent essentiellement à nous situer, à comprendre ce qui s'est passé, avant que l'homme, sans cesse confronté à la mort, ne s'interroge sur le pourquoi d'une fin incontournable. La notion de race peut nous choquer aujourd'hui, plus particulièrement dans un monde laïque où le rapport au divin est écarté dans notre conception du politique. C'est bien l'opposition qui nous amène à refuser cette sorte de distinction devenue discrimination pour le plus grand nombre. Nous avons dit que Platon n'opposait pas le politique et le religieux, que la raison n'était pas encore dissociée du mythe ou de la croyance. Pour Hésiode, il n'y avait pas cette hantise de valoriser certains au détriment des autres. Dans la succession des races, il y avait surtout une démonstration, celle d'une décadence due au non-respect des dieux. En vivant au milieu des divinités, les premiers mortels ont fini par se prendre pour des dieux, sans s'apercevoir qu'ils étaient constitués de deux parties fondamentales. Une partie céleste et une partie terrienne, une partie divine et une partie matérielle.
Ils ont oublié qu'ils étaient des centaures assoiffés de vin, ou plus précisément d'ambroisie. Tous les centaures ne sont pas Chirons, mais tous veulent boire du nectar des dieux, apporté par Dionysos et réservé à Héraclès, comme nous l'apprend la légende. Le mythe nous enseigne que le chemin du ciel, autrement dit le sens de la vie, demande un certain nombre d'efforts, ne peut se prendre sans rencontrer des difficultés. Ces combats ne se livrent pas contre des monstres à moins que ces monstres ne soient eux aussi intériorisés. Le retour vers l'Olympe demande essentiellement un effort de volonté, un choix irréversible. En passant de la race d'or à celle d'argent puis à celle de bronze et enfin à celle des héros, l'homme n'a fait qu'oublier progressivement les dieux, n'a fait qu'oublier de leur offrir des sacrifices. Le plus souvent nous disons que les mythes sont des fables et nous partons en guerre contre les sacrifices sanglants, que nous évoquons avec force détails inhumains. Tout est lié, et il ne serait pas irréaliste de se demander à quel Dieu nous avons sacrifié tant d'hommes dans toutes les guerres que notre histoire n'a cessé d'enregistrer. En oubliant les divinités, en oubliant l'attraction du Fils d'or qui ne cesse de s'affaiblir, l'homme est devenu presque exclusivement terrien et a perdu sa dimension céleste. Les races, telles que peut nous les présenter Hésiode, ne sont qu'une série de portraits types de l'humanité, et le récit du poète n'est qu'un enseignement proposé à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui correspondent à l'image de son frère. Homère apporte pour sa part une peinture des sentiments, des désirs obscurs qui font alterner dans l'âme la joie ou la tristesse, la confiance ou la peur, la vertu ou la lâcheté. Avec eux nous comprenons que l'homme n'est rien sans les dieux, qu'il doit les implorer, leur faire des sacrifices, plus encore accepter leurs décisions. Ne serait-il pas possible de dire aussi que les dieux existent pour souligner les différents caractères des hommes, leur comportement à travers des paroles, des pensées ou des actes et ce qu'ils doivent faire pour transcender leur vie ? Chaque race est anéantie par la volonté des dieux, avant de laisser la place à la race suivante. Or, ce qui frappe dans cette succession, c'est l'oubli progressif du divin, la perte du besoin de nectar, l'enfermement dans les effets secondaires d'une volonté de puissance qui ne peut sauver que les meilleurs au cœur de la bataille. Seule, une poignée d'hommes choisis par le destin, connaîtra le séjour des bienheureux lorsque l'ensemble des mortels luttera devant Thèbes ou devant Troie, pour n'indiquer que ces deux noms légendaires. Au tout début, ils seront tous reconnus comme tels, peu à peu ils seront de moins en moins nombreux et seuls les héros parviendront au but. Lorsque les héros seront morts, il ne restera plus que de simples mortels et des récits de poètes leur rappelant qu'ils sont leurs enfants et peuvent, par une éducation de qualité, retrouver les forces qui étaient les leurs, celles que procure toujours le fil d'or. La quatrième race est appelée à se battre non pour satisfaire le bon plaisir de Zeus, le distraire, lorsqu'il les regarde se battre du haut de l'Olympe, mais pour les amener à se dépasser, à devenir des immortels, autrement dit des hommes supérieurs, des immortels dans la mémoire des hommes. Ce que nous voudrions montrer plus particulièrement, c'est que les hommes qui ont inventé les dieux ont aussi éprouvé le besoin de domestiquer la violence, de dominer les difficultés de leur temps et ce faisant, d'éduquer leurs enfants après avoir cherché une vie meilleure. Dans un contexte de lutte incessante entre eux, mais aussi contre un milieu hostile, ils n'avaient pas de meilleur champ d'observation que la guerre pour illustrer le bien et le mal, le meilleur et le pire. Platon n'est pas le premier à vouloir éduquer ses semblables, il ne sera pas le dernier non plus. Peut-on dire que cette éducation a changé au fil du temps ? N'a-t-elle pas gardé les mêmes valeurs sous des formulations différentes ? Lorsqu'Hésiode nous brosse le portrait des demi-dieux, à côté des divinités, mais aussi des hommes ordinaires, il est un éducateur qui se soucie de présenter au commun des mortels les symboles les plus parlants, les mieux adaptés à leur transformation. C'est cette éducation qu'il faut lire à travers les différentes étapes de l'existence de la quatrième race. À son tour, elle meurt, mais sa mort laisse un message de progrès. Les héros ne sont pas morts pour rien. Les bons comme les mauvais sont des modèles à partir desquels il est possible de faire un choix de vie. Pour convaincre son auditoire, Hésiode présente toutes sortes de modalités de vie en rapport étroit avec ce qui est visible de son temps. Il associe le mythe, ou le symbole, et la réalité comme si elles étaient les deux facettes d'un même objet. Que ce soit devant Thèbes, au cours des deux expéditions, ou devant Troie, le héros est celui qui ne sort pas nécessairement victorieux de son combat, mais qui meurt dignement, méritant l'accueil des dieux ou tout simplement la louange des mortels. Or, mourir en héros, ce n'est pas se montrer le meilleur archer ou le meilleur écuyer, le meilleur stratège,
mais le combattant qui respecte la règle d'honneur qui sévit encore entre des adversaires qui se mesurent en combat singulier. Les guerres modernes qui font intervenir des masses d'hommes ont mis l'accent sur la discipline, et nous font oublier ces vertus guerrières qui étaient encore visibles au temps de la chevalerie. Avec Hésiode, nous retrouvons ces qualités humaines qui distinguaient l'aristocratie combattante et nous allons plus loin que le bien et le mal. Le combat ne sert pas à distribuer le pouvoir, celui de l'homme sur d'autres hommes, mais celui de l'individu sur lui-même. Il va de soi qu'Homère a rendu poétique cette voix, une voix que les tragiques écriront à leur façon avant que les philosophes ne s'en emparent. En devenant essentiellement matérialiste, notre éducation moderne s'est détournée de l'homme-sujet pour développer l'homme-objet. Tous les héros que nous allons retrouver ici ont une conscience exacerbée, une conscience qui les pousse à réclamer la mort, à moins qu'il ne s'agisse dans un effort suprême de réclamer la fin de l'impérialisme de la matière. Si Oedipe se crève les yeux, ce n'est pas tant pour se punir que pour atteindre cette autre vie qui est celle des dieux. Ne soyons pas surpris si les récits de bataille mettent en scène des hommes isolés, des chefs, bien souvent rarement des combattants de base, de simples fantassins dirions-nous. Seuls, les hommes qui ont quelque chance de dépasser leur statut de mortels méritent d'être observés. Ne retrouvons-nous pas aujourd'hui, dans les compétitions sportives à l'échelle mondiale, la même attitude vis-à-vis des vainqueurs de la part des spectateurs ? En étudiant cette race particulière, nous avons surtout cherché à comprendre cette éducation qui, tout compte fait, se rapporte bien plus à l'esprit qu'au corps, à l'art de dominer ses pulsions, ses instincts, non à celui de cultiver sa force. On dit souvent que l'acte héroïque est inconscient, que l'individu agit sous l'impulsion d'une force intérieure et qu'il ne cherche pas à maîtriser le danger. Cette conception écarte le libre choix de l'individu, le besoin de dépassement qui anime les héros antiques. Le héros est celui qui est dominé par un combat intérieur, et si les Aèdes l'ont si bien dépeint, c'est qu'il existait avant leur récit légendaire. Nous reviendrons sur ces quelques détails lorsque nous aurons observé ces demi-dieux au moment de choisir entre deux morts toujours possibles. Une mort indigne qui conduit chez Hadès et une mort héroïque qui conduit près de Zeus. Il est possible de placer l'ensemble des récits qui illustrent cette quatrième race à l'ombre d'un unique modèle, celui d'Héraclès. Sans chercher à retrouver tous les détails de son parcours initiatique, nous reviendrons sur les étapes de sa vie qui permettent de lier entre elles les grands événements de cette race. Ils nous permettront de mieux comprendre les efforts particuliers que chaque héros se doit de faire, que ce soit en chassant un animal mythique, le sanglier de Calydon, que ce soit en participant à une expédition, celle de la Toison d'Or, ou bien en faisant la guerre devant Thèbes ou devant Troie. Bien souvent, les enfants suivent les traces des parents, lorsqu'ils sont devenus adultes et monarques à leur tour. Mais chacun ne devient-il pas adulte, un jour ou l'autre, autrement dit responsable du sens de sa vie ? Tous les héros ne se comportent pas comme Achille, ou comme Hector, et il faudrait s'attarder sur des personnages comme Jason ou Thésée pour saisir certaines particularités de cet effort individuel qui peut conduire à un séjour divin, une mort glorieuse ou tout simplement une vieillesse heureuse. En revenant sur le fils de Zeus, après avoir évoqué les deux guerres de Thèbes et celle de Troie, évoquées par Homère, nous retrouverons l'enseignement caché que nous offre la mythologie dès que nous dépassons les simples légendes. D'or, d'argent, de bronze et de fer. C'est à partir de l'œuvre d'Hésiode, les travaux et les jours que nous allons poursuivre notre lecture de la mythologie. Le poète ne s'est pas beaucoup étendu sur la nature des différentes races, mais les quelques précisions qu'il nous donne suffisent à nous convaincre qu'il s'agit bien d'un effort de présentation, aussi logique que possible, pour les auditeurs de son temps. La présentation des 5 races mythiques ne dure qu'une toute petite partie du texte qui, dans son ensemble, est consacré à l'éducation pratique autant que morale, d'un frère paresseux pour ne pas dire malhonnête et au-delà du frère, de tous les mortels de son temps. Pour le moment, retenons ce qu'il nous dit. Dieu et homme mortel sont nés de naissance commune. D'or fut la race première des hommes de vie périssable. C'était au temps de Cronos, quand le ciel était son royaume. Mais cependant, quand le sol eut recouvert cette race, Zeus l'immense voulut qu'ils deviennent des forces divines. Généreuses, terrestres, gardiennes des hommes qui meurent. Vint ensuite la race deuxième, de loin inférieure. Race d'argent que créèrent les habitants de l'Olympe, dissemblable de celle d'or par l'esprit et la taille. Ils ne vivaient que peu de temps, accablés de misère.
par leur folie, ne pouvant détourner leur immense violence, désertant les autels des divinités bienheureuses. Mais cependant, depuis que le sol recouvrit leur race, les mortels les appellent les bienheureux sous la terre. Dieu second, dotés aussi de leurs privilèges. La troisième race des hommes de vie périssable. Zeus de Frêne, la fille de bronze, race distincte. De la race d'argent, car terrible et puissante, séduite par Arès aux travaux violents. Ils vivaient sans connaître la farine. Leur cœur était d'un acier redoutable. Mais cependant, quand le sol eut recouvert cette race, Zeus le Chronide créa aussitôt sur la terre féconde la quatrième race, plus juste, plus valeureuse. Race divine formée de héros, ceux-là même qu'on nomme demi-dieux, précédents occupants de la terre sans bornes. Mais la guerre mauvaise et l'âpre combat les brisèrent. Soit devant Thèbes aux 7 portails, en contrée cadméenne, lorsqu'ils se disputaient les troupeaux laissés par Oedipe. Soit sur leur nef, au-delà du vaste abîme de l'onde, s'acheminant vers Troie pour Hélène aux tresses charmantes. Zeus le Chronide les a établis aux confins de la terre. Loin des dieux immortels, Cronos y possède le sceptre. Si j'avais pu ne pas vivre parmi la cinquième race, être mort plus tôt ou être né par la suite. Car la race actuelle est de fer, de jour les misères, et de nuit, les afflictions consument sans trêve les mortels. Les dieux leur octroient d'atroces souffrances. Certes, Hésiode en dit un tout petit peu plus sur chacune de ces races. Nous pouvons noter sans attendre qu'il se situe dans la dernière, que les 4 autres races relèvent de ses souvenirs, ou bien encore de ses efforts pour retrouver, comme il l'a fait en ce qui concerne les divinités, un enchaînement acceptable, plus symbolique qu'historique. Cette classification des mortels en 5 races a marqué les esprits, et nous en trouvons les effets longtemps après la mort d'Hésiode. Mais ce qui compte le plus, c'est la distinction qui permet de les classer, une distinction qui s'accompagne d'une mise en situation particulière au regard des divinités. Les mortels ne sont pas considérés isolément, mais placés sous le contrôle des dieux, qu'il s'agisse de Cronos, des Olympiens ou plus souvent de Zeus. Peut-être Hésiode a-t-il souhaité nous apprendre ce qu'il en coûtait d'oublier les sacrifices et de vouloir mener une existence impie, en montrant les résultats de la violence dès lors qu'elle n'était plus servie par des héros, ou des demi-dieux comme Héraclès. Après qu'un grand nombre de guerriers se soient illustrés en se comportant dignement, la cinquième race s'est trouvée obligée de travailler pour survivre. Le travail n'était pas le lot des races qui ont précédé la race de fer, du moins un travail pénible qui entraînait de nombreuses souffrances. Avec la race de fer s'achève le temps où les hommes et les dieux partageaient un certain nombre de biens, de plaisirs, de facilités, l'existence, en elle-même, ne posant pas encore les problèmes qui allaient être ceux de la cinquième race. En réalité, il y a 2 grandes périodes qui semblent se différencier grâce à l'apparition du travail qui résume à lui seul la vie des mortels, une vie qui n'est plus imaginée, romancée, chantée en vers et gonflée d'images symboliques. Il y a un avant et un après, un avant durant lequel les mortels sont encore étroitement liés à la vie des divinités et un après qui semble correspondre au déclin de la vertu, des sacrifices aux dieux, d'une relation quasi naturelle entre les hommes qui veulent accéder à l'immortalité et les dieux qui, plus ou moins ouvertement, les guident ou les aident. Peut-être pourrions-nous simplifier en disant que l'avant est marqué par cette croyance instinctive qui conduit les poètes à chanter la puissance divine et le sens de la vie chez les mortels, qui se termine dans le meilleur des cas par un aller-retour au royaume d'Hadès, l'après étant comme figé, borné par la mort, privé d'espoir, éloigné de toute assistance divine. Nous pourrions aller jusqu'à dire que l'avant c'est la présence d'une croyance qui enveloppe tous les aspects de la vie, tandis que l'après est dominé par une intelligence typiquement mortelle qui permettra aux philosophes de remplacer les dieux avec plus ou moins de bonheur. Le cœur imposait sa loi, il est remplacé par la raison. Tout cela peut paraître un peu trop simpliste lorsque nous pénétrons dans les détails qui, à leur façon, jalonnent les différentes races et font apparaître une structuration imagée. Mais si nous prenons du recul par rapport à l'ensemble des mythes, il nous semble possible de concevoir 2 moments essentiels séparés par la castration d'Ouranos. Un avant qui échappe à la volonté de Zeus puisqu'il n'est pas encore né, et un après qui englobe le règne de Cronos et celui de Zeus. Or, lorsque nous considérons les héros de la 4e race, ils ne peuvent exister qu'à partir du moment où Zeus a établi définitivement sa supériorité,
donc après la lutte contre les géants, lutte durant laquelle cependant intervient l'un de ses fils, Héraclès. Que penser également de la vengeance de Zeus contre les Curetes, chargé par Héra de faire disparaître Épaphos, le fils qu'il avait tué avec Io. Si ces derniers représentent la race de bronze, la quatrième race ne peut être créée par Zeus qu'après. Si nous avons envie de tout organiser à partir de notre logique, et particulièrement du temps linéaire que connaissent bien les historiens, il faut avouer qu'un vrai classement est impossible. Il l'est tout simplement, parce que la mythologie n'est pas un ensemble de récits objectifs qui pourraient s'enchaîner, mais un ensemble d'images, de symboles qu'il nous faut déchiffrer, une sorte de code secret, mystérieux, fait pour guider ceux qui peuvent en trouver une traduction utile. Si certains événements semblent s'enchaîner, il est fréquent qu'un simple détail remette en question notre tentative de mise en ordre. Toutes les races imaginées par Hésiode avant la race de fer sont des images, seule la race de fer est consciente de cet enchaînement à la Terre et parle de nous objectivement sans chercher à nous bercer d'illusions. Le mythe appartient à l'avant tandis que la réalité, l'histoire, la politique, l'économie, appartiennent à l'après, ou mieux au maintenant. L'avant permet à Hésiode d'expliquer comment nous en sommes arrivés à travailler sans croire, à mourir sans comprendre, à vivre sans espoir de vaincre la mort. À force de tromper ou d'oublier les dieux, nous nous sommes retrouvés seuls devant le temps qui domine la vie et nous conduit de la naissance à la mort. Juste avant, quelques héros se sont comportés de façon à renaître comme des dieux ou encore ce qui revient au même, à ne plus renaître en tant que mortels. Lorsqu'il nous parle de la quatrième race, celle des demi-dieux, il nous dit bien qu'elle s'acheva devant Thèbes et devant Troie. Il est difficile d'imaginer cette race particulière comme si elle était uniquement constituée par les guerriers que nous pouvons retrouver devant les remparts de Thèbes ou les murailles de Troie. À bien y regarder, une grande partie des mythes font partie de cette période et nous verrons que les héros peuvent combattre devant Thèbes puis devant Troie, être prétendants à la main d'Hélène et se trouver liés par serment vis-à-vis de Ménélas. Comment ne pas s'apercevoir qu'un grand nombre de ces héros est enfanté par des divinités, tout particulièrement Zeus ou Poséidon, et que leurs enfants sont ainsi des descendants divins, ce qui confirme la dimension symbolique de la présentation d'Hésiode. Avant la race de fer, nous étions des descendants des dieux, après, nous devenons des descendants de mortels tout simplement. Tout se passe comme si nous avions oublié notre origine céleste et cette relation intime, ancestrale, qui ne saurait se retrouver dans l'explication de Platon, celle qu'il nous propose dans le mythe de la caverne. C'est cet oubli qui fait le propre de la vie des mortels, et nous pouvons ajouter que la race de fer est la race qui cherche une explication à sa propre existence. Dans les 4 premières races, elle projette une approche ésotérique des choses, elle fait intervenir les dieux et se donne des ancêtres. Dans son observation objective de la réalité, elle ne peut que constater sa relation à la matière, cette observation conduisant peu à peu à la construction d'une morale encore imprégnée de divin, puis à une sagesse déduite de la raison qui tente de remplacer les divinités par des forces mesurables ou des lois irréprochables. N'oublions pas que l'homme est à l'origine de la naissance des dieux, et non l'inverse. C'est la sagesse des hommes qui a fait oublier les dieux après les avoir conçus. Avec son intelligence, l'homme s'est émancipé peu à peu, ce qui ne remet pas en question le besoin de croyances légendaires. Dans son ensemble, le texte d'Hésiode s'adresse à son frère Persès qu'il cherche à instruire, à guider vers une vie meilleure. Le frère d'Hésiode ne saurait être confondu avec l'un des Persès mythiques, qu'il soit fils de Crios ou d'Hélios. La partie qui concerne les races est présentée comme une fable servant à rehausser son discours. À la différence de la théogonie, les travaux et les jours peuvent être considérés comme une œuvre didactique dans laquelle la morale garde la première place. Mais ce n'est pas cette dimension du texte qui nous intéresse, même si elle permet de saisir la façon dont les mortels de la 5e race pouvaient vivre au temps d'Hésiode, autrement dit entre le 8e siècle et le 7e siècle avant notre ère. Si Hésiode se situe objectivement dans la 5e race, une race qui subit la loi des divinités, mais surtout toutes les souffrances réelles qu'il pouvait observer, il n'est plus question d'immortalité, de séjour chez les bienheureux, mais de mort lorsque les tempes deviennent grises chez ces êtres accablés par la vieillesse. C'est en quelque sorte la réflexion d'un homme regardant vivre ses semblables, mais aussi amené à se défendre contre un frère qui en veut à sa part d'héritage. Si son père était un petit commerçant, si son frère était paresseux,
Hésiode semble avoir été pasteur et pouvait garder des troupeaux au pied de l'Hélicon. Est-ce cette vie au contact de la nature qui devait le conduire à devenir un barde? Un de ces aèdes contant les origines de la vie, des dieux et des hommes? En succédant à Homère, il est fort probable qu'il ne pouvait que s'en inspirer. Mais alors qu'Homère était essentiellement un poète épique, Hésiode est déjà une sorte de philosophe traquant une réalité sans oublier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.